Ni hao, je suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui un produit high-tech. On va tester une prise Wi-Fi connectée que vous allez pouvoir contrôler depuis votre smartphone. Vous allez voir, c'est quand même plutôt sympa. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen, en Chine. Et on se dit tout ça après générique, et après Pan Geek. Aujourd'hui c'est high-tech, et aujourd'hui high-tech, on va vous tester une prise Wi-Fi contrôlée depuis votre smartphone. Waouh, trop bien, tu te dis, c'est trop génial. Alors c'est un test qu'on voulait faire depuis un petit moment, mais jusqu'à présent on n'avait pas trouvé, on avait trouvé beaucoup de prises comme ça ici, mais on a trouvé qui fonctionnaient, on a trouvé qui fonctionnait juste pas, et après on a trouvé d'autres qui fonctionnaient quand même super pas bien, et puis on avait d'autres où dans la finition on se rendait compte que ça pouvait brûler à n'importe quel moment. Donc on a essayé plusieurs modèles, et enfin ça sera celui-là qu'on a retenu. Qui est quasiment, vous allez voir, vous voyez, au niveau de la finition, quand on a le produit en main, tout de suite, voilà, alors on a un produit qui est joli, qui est bien fini, bon, et logo TCE, après, la véracité du truc, je sais pas, mais voilà, il est bien fini, il est complet, voilà, on risque pas de faire cramer la baraque avec, la baraka. Alors, le produit, alors présentation, comme vous l'aurez compris, c'est une prise, ici, que vous allez pouvoir, après, mettre un appareil, et dedans, ça va se contrôler, ça permet d'allumer, d'éteindre la prise et tout, depuis votre smartphone. Donc la prise, elle est plutôt intéressante. On va retrouver, ici une prise française, donc là c'est bien, on a pris un adaptateur, parce que nous c'est vrai que dans les prises chinoises il avait un peu de mal, mais apparemment dans celle-là ça va bien. Ensuite, donc la Levis, on retrouvera les choses derrière. À l'arrière, on va retrouver plusieurs prises. Alors, ici plutôt, deux prises, Paul, là. Et c'est bien si vous allez pouvoir mettre les prises américaines dedans. Par exemple, si vous avez des produits avec, si vous êtes à fond dans le chinois et que vous recevez des produits avec juste ces connectiques là et que vous n'avez pas l'adaptateur, et ben vous allez pouvoir le mettre directement dedans. Donc là c'est pas mal. Donc là c'est pour les prises soit américaines soit européennes. Ici on a encore exactement le deux mêmes slots, mais en fait il y a des prises chinoises où il y a une petite barre et deux petits tétons comme ça. Donc là vous allez pouvoir les mettre. Enfin voilà, ça met aussi les prises de Hong Kong. Enfin voilà, du coup ça va vous faire aussi un peu quelque part un adaptateur multiprise. Ce qui peut être une bonne idée. On aura un voyant LED ici, vous aurez possibilité de recharger en USB aussi, également si vous voulez recharger votre smartphone. Pas besoin de passer par un transfo, hop, vous aurez directement la mettre dessus. Donc un appareil plutôt sympa. On va vous faire voir un petit peu le fonctionnement de l'appareil parce que c'est quand même assez important. On démarre ici, on met ajouter un nouveau device. Alors d'abord il faut installer l'application. Oui, j'ai oublié de vous parler de l'application. Il vous faut télécharger l'application. Alors l'application c'est facile, c'est la eSmart. Alors sur le manuel ils vous disent, alors il y a un manuel, hein. Dans la boîte il y a que ça, il y a que le truc et le manuel, donc je vous fais pas un peu. Ils vous disent voilà, scannez le QR code, l'application. Voilà, scanner derrière la boîte, et en fait on a cherché derrière la boîte est blanche, mais juste blanche, avec rien dessus. Non, le QR code il est là. Parce qu'une fois que vous l'aurez bien cherché, parce que je vous fais gagner du temps un petit peu, on est comme ça au JT Geek. Donc le QR code il est ici, vous scannez, vous installez l'application eSmart, ok. Une fois que l'application eSmart est installée, vous la lancez, c'est facile. Oui, il faut la lancer en fonction du smartphone, hein. Une fois que vous serez là, vous mettez ajouter un nouveau device. Et là, vous mettez votre code, votre réseau Wi-Fi, votre Wi-Fi local, hein, de la maison. Il faut que vous ayez le Wi-Fi, si c'est pas de Wi-Fi, vous êtes carotte. Vous mettez votre Wi-Fi, donc là, le réseau JT Geek, et votez votre password ici. Ensuite, l'appareil, vous le connectez à une prise, ce qui est plutôt une bonne idée. Là, il va s'allumer vert. Vous appuyez une fois dessus. Alors, ici, les verts, c'est que, il s'allume, c'est bien, mais ça marche pas. Vous appuyez une fois sur le bouton ici, en attendant qu'il passe au bleu. Alors nous on l'a déjà fait, ça marche moins bien. Je vais vous mettre un petit peu plus haut comme ça. Ici, voilà. Donc là il faut attendre qu'il accroche le réseau. Il m'a fait le même coup de tout à l'heure. Après je me dis ça marche pas, c'est un peu l'hypopète. Voilà, on appuie ici. Donc là on passe en bleu. Donc nous il a déjà été connecté. Si vous il passe en bleu et qu'il reste bleu et pas vert, vous restez appuyé longtemps jusqu'à ce qu'il clignote. Et une fois qu'il a clignoté, vous mettez start la configuration. Et là il va se mettre en configuration. Super compliqué. Configuration, il cherche lui, hop, et automatiquement, une fois qu'il est configuré, vous êtes peinard, et là il passe automatiquement en bleu. Et c'est plutôt bien. Ici. Ensuite, pour pouvoir voir l'appareil, donc là, en fait, le logiciel, vous allez voir, il peut contrôler plein de trucs. Alors apparemment, le fabricant n'a pas que ça. Il n'a pas que la prise, il a aussi des routeurs, il a des ampoules, il a des air détecteurs, enfin, il a pas mal de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Wi-Fi ici. Donc là, vous voyez, il était marqué offline.
si jamais vous n'êtes pas connecté. Là, il s'est mis, hop, il est connecté, donc là, il est connecté en Fifi. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc quand vous allez arriver sur l'appareil, vous connectez ici, et là vous allez pouvoir, alors, deux solutions qui sont juste incroyables, vous allez pouvoir allumer ou éteindre l'appareil. Donc là, vous voyez, automatiquement il a reconnu que l'appareil était allumé, et si jamais vous voulez éteindre, vous appuyez ici, et voilà, et en fait ça éteint la prise. Donc la chose la plus trop bien, si vous êtes une grosse feignasse que vous voulez pas vous lever, vous pouvez éteindre directement la prise. Alors ça peut être bien pour une lampe, ça peut être bien pour la télé, ça peut être bien pour je ne sais pas quoi, ou une veilleuse par exemple dans une chambre d'enfant, ou voilà, vous allez pouvoir faire plusieurs applications, ça c'est bien. Donc là c'est la fonction facile. Allumer, éteindre l'appareil, ouais, ça s'allume, ça s'éteint. Vous allez pouvoir également programmer des choses si vous voulez mettre des tasks ici. Dire voilà, moi je veux que l'appareil il se mette en route à telle heure. Donc vous pouvez avoir mettre des jours. Ça peut être bien. Moi j'ai pensé à l'application par exemple pour un enfant. Vous dites voilà, t'auras pas de télé avant 20h. T'auras pas de télé avant telle heure et ça finit à telle heure. Et ben vous mettez ça, vous mettez votre télé dessus. Et ben il pourra pas l'allumer. Sauf s'il est trop malin qu'il enlève la prise. Enfin bon après. Ça dépasse le truc. Mais ou une veilleuse, par exemple, vous voulez allumer la veilleuse, vous dites voilà, j'aime la veilleuse, mais je veux qu'elle s'éteigne une fois que le gamin il dort, ou que maman elle dorme. Vous mettez la veilleuse, hop. Ou pour maman, si vous voulez couper l'ordinateur à papa, arrête de regarder les vidéos JT Geek, après 22h, paf, vous lui coupez le courant. Vous allez pouvoir programmer la mise en route de la prise et l'extinction de la prise. Voilà, donc là vous pouvez mettre les jours que vous voulez allumer, voilà, donc et pareil pour la fonction off. Donc des trucs plutôt pratiques. Ça c'est pour la configuration Wi-Fi, parce que en fait l'appareil fonctionne aussi sans Wi-Fi. Alors vous voyez, si par exemple moi je déconnecte mon Wi-Fi, voilà. Donc là, je suis déconnecté de mon Wi-Fi, donc je vais passer automatiquement on 3G. Ici, vous voyez bien, on est sur du H. Ici, on remet l'application. Là. Donc là, en théorie, si tout va bien, on l'a perdu. Voilà, on est offline. Et il faudra attendre, parce qu'on a... ça marche pas. Et non, il faut attendre. C'est bien marqué dans le manuel. En fait, c'est bien marqué dans le manuel. Ici, je vais vous faire voir un petit peu. Voilà, comme ça permettra de passer un petit peu le temps sans que j'ai besoin de mettre en rapide. Configurer application longue distance remote. You only need to connect to Wi-Fi local or mobile. Ça veut dire que vous pouvez mettre soit en Wi-Fi, soit en local. Vous appliquez l'application. When the socket is correctly removed, il faut attendre entre 5 et 15 secondes. Oui, c'est pas instantané. C'est-à-dire qu'en fait, là, il se met en 3G. Hop, il comprend, il se met au réseau 3G. Le réseau 3G se connecte sur votre réseau Wi-Fi de la maison et il se connecte sur l'appareil. Donc 5, 10, 15 secondes. Il faut que je parle quand même un peu plus que ça. Donc là, et là, automatiquement, en fait, le petit voyant ici va passer ce qu'on avait vu avec le petit réseau comme avant, avec les réseaux comme ça ici, il va passer directement avec un petit avion. Voilà, ouais, trop bien. Peut-être qu'il fallait revenir un peu avant. Et là, en fait, automatiquement, si vous êtes à l'extérieur de chez vous, vous allez pouvoir contrôler la prise pareil. Alors, c'est un peu moins rapide, hein, faut pas non plus déconner. Bon, quoique, c'est pas mal, hein, vous voyez. Si vous avez une bonne connexion 3G. Donc là, pareil, ça peut être pas mal. Si vous êtes à l'extérieur de chez vous, vous pouvez soit contrôler, alors je sais pas, la nounou, votre gamin, par exemple, ça a fait tes devoirs. Oui, bah t'as droit à la télé. Hop, et vous allumez la télé. Vous dites voilà, hop, maintenant la télé, hop, elle s'allume et ou pas. Bon, après voilà, c'est un peu pour le produit, voilà, un peu tout l'essentiel. Donc là, il vous explique la méthode, machin, truc, la mise en route, l'alarme, et vous pouvez également, si vous avez d'autres smartphones, vous pouvez partager la configuration. Alors on a vu ça, je ne me rappelle plus où, ici, non, voilà c'est là. Si jamais vous avez plusieurs appareils et que vous voulez garder par exemple une programmation pour mise en route, extinction, vous pouvez exporter la data. Voilà, vous mettez deux téléphones comme je vous explique ici. Hop, vous pouvez pouvoir exporter qui sont sur le même réseau pour le coup, connectés en Wi-Fi sur le même réseau ou sur le même socket. Vous pouvez partager la data, vous mettez exporter, vous aurez comme ça la même programmation et bah voilà, si vous avez des trucs un peu importants ou pas, ou la même synchronisation, après ça évite de refaire le réglage chaque fois, synchroniser, machin et tout. Donc voilà un petit peu pour la fonction de l'appareil. On va se remettre un petit peu en Fifi, ça va le perturber un peu ici. Une fois que tu es Wi-Fi, ouais, c'est bon, je n'ai pas peur. Je l'allume ici, on se met sur le eSmart. Là, on revient. Alors attendez, c'est pas celui-là. Forcément, c'est pas le bon. Alors, annuler. Alors, à chaque fois que je me connecte, il va installer des trucs. Voilà, donc là, il est toujours en mode avion et il est repassé en mode Wi-Fi. Ici, voilà, ça marche plutôt bien pour le faire. Alors, on est en mode on. Voilà, et on est en mode off. Et en mode on. Voilà. Allez, on va attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé ? Eh ben, c'est plug and play en fait. Hein. Il suffit de le brancher, vous avez vu. On branche, on s'allume vert, on appuie sur le bouton, ça passe en bleu, on reste appuyé longtemps. On fait une recherche et ça marche plutôt bien.
Ça permet de commander à distance une prise, donc ça peut être pas mal. Contrôle via le smartphone, c'est un peu tendance. Vous pouvez le contrôler en local, ça veut dire que votre téléphone est en Wi-Fi, sur le même Wi-Fi que l'appareil, mais vous pouvez aussi également le contrôler en 3G. Ah ouais, ça c'est plutôt pas mal. Ou si vous êtes dans un Starbucks, vous vous connectez au McDonald's, vous pouvez contrôler. Il fonctionne bien évidemment avec Android et iOS. Vous avez la possibilité de mettre une minuterie, vous avez vu, mise en route à telle heure, extinction à telle heure, ça c'est pas mal. Le produit apparemment, il a toutes les normes derrière, vous avez toutes les prises, vous pouvez la mettre américaine, anglais, chinois, ce que vous voulez, ça c'est plutôt bien. Donc un appareil plutôt complet, que moi j'ai plutôt bien aimé, quand même, c'est vraiment mon produit quasiment coup de cœur de la semaine. Enfin, on continuera avec le prix, un prix à 24,99€. Non, 24,90€ dans notre partenaire Destock Boutique ou DB.fr. Voilà, 25€, on a un produit quand même quali. On a trouvé des produits bien moins chers, mais comme je l'ai dit, les essais ne sont pas avérés concluants. Donc on va préférer rester sur un modèle de cette gamme-là, au moins on est sûr que ça fonctionne. Et on va attaquer les points négatifs de l'appareil. Attention, le point négatif qu'on a trouvé, deux points positifs. Point négatif, bien sûr. L'appareil est limité à 2200 watts, donc attention avec le chauffage. Si vous voulez mettre un chauffage électrique derrière, c'est 2200 watts. Si vous mettez trop de puissance, vous risquez de le cramer. Donc c'est pas un peu l'intérêt. Et enfin, la prise USB ici, lors de nos tests, en fait, la prise USB ne commute pas. La prise USB est toujours allumée, en fait ne commute que la partie 110-220 volts, parce que ça marche aussi en 110 volts. Donc voilà, l'USB reste toujours allumé, il n'y a pas possibilité de commuter l'USB, ce qui n'a pas vraiment grand intérêt, donc il y aura vraiment que les prises ici, 110-220, qui vont commuter. Voilà, donc après ce sera les deux petits points négatifs, la puissance et l'USB qui reste allumé, mais enfin c'est quand même relativement peanuts. Allez, on continue avec la note. Bon, comme toujours, il est venu le temps de la note. Alors, une note qui sera mitigée pour certains, parce qu'en fait, le produit, par rapport à tous ceux qu'on a essayé, encore une fois, c'est celui qui marche le mieux. C'est surtout celui qui marche le mieux, il est complet, on a plein de fonctions, c'est quand même assez pratique. Après, ce qu'il faudra, c'est lui trouver une utilité. Soit pour allumer et éteindre la télé, soit pour allumer et éteindre la veilleuse, pour allumer et éteindre l'aspirateur, je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, il faudra juste trouver une utilité. Et après, vous allez dire quand même, ce produit, il est quand même juste génial. Voilà, en Wi-Fi, à domicile et tout machin. Donc, pour moi, ce produit, voilà, vu la finition, le rapport prix et tout, ça vaut 16 sur 20. Oui, 16 sur 20, parce que je trouve que c'est un bon produit. Avec, en plus, il y a toutes les normes, vous allez pouvoir le mettre à l'international et tout, ça va être trop bien. Voilà, comme toujours, toi aussi, tu peux laisser ta note en commentaire, voilà, pour dire toi ce que tu penses, quels sont pour toi tes plus et quels sont pour toi ces moins de ce produit-là. Tu peux laisser ta note. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien donner la note pour dire ce qu'ils pensent, par exemple, du produit. Et comme toujours, vous pouvez nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette prise Wi-Fi connectée avec votre smartphone. Oui. Et le R de pouce en l'air, comme ça fait toujours plaisir. Voilà. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech de... Ah, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui faisait des tests live en direct de Shenzhen en Chine. J'ai failli pas y arriver. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un test. Demain, ça sent le smartphone. Et ça sent le smartphone avec la grosse batterie. Avec de la grosse batterie. Ouais. Non, de la petite moyenne grosse batterie. Pas de la petite grosse, avec les lunettes. Non, c'est pas elle. Bon, allez, je vous dis paix et prospérité. À demain. Bye bye.